Bonjour, bienvenue au second atelier sur la photographie animalière. Je suis Lucas Santucci, photojournaliste de l'agence Zeppelin. Pour rappel, cet atelier est disponible pour toute personne, enfant, ado, adulte, débutant en photographie animalière. Voilà, pour rappel aussi, pour participer à cet atelier, il ne faut pas grand chose. Un simple appareil photo compact que vous avez à la maison suffit. Dans cet atelier numéro 2, nous allons parler, après avoir parlé dans l'atelier numéro 1, du positionnement, et principalement par rapport au premier plan, ainsi que la plongée, la contre-plongée, le maniement de l'appareil photo. Dans cet atelier numéro 2, nous allons parler principalement de la lumière. Voilà, donc comme je vous le disais, cet atelier aussi est fait pour vous prendre des photos animalières aussi bien au fond des bois que dans votre salon et votre canapé. Donc ce second atelier sera fait en intérieur et sera fait sur un canapé. Il faudra un petit peu d'imagination pour créer nos décors et nos animaux. Voilà, pour celui-ci, on va utiliser quelques petites choses faciles qui vont être avec un drap blanc et 2 ours polaires en cire. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, ça sera suffisant pour commencer, et puis après on l'adaptera au fur et à mesure. Une fois le décor installé, il n'y a plus qu'à mettre donc nos petits ours en place. On peut s'amuser, si on en a plusieurs, à les mettre sur plusieurs plans, ça permet de mettre un peu plus de profondeur dans l'image. Ça, c'est assez intéressant. On n'oublie pas dans ce qu'on a vu ce matin, si on veut être en contre-plongée, en plongée, si on veut toujours avoir un premier plan, quel premier plan on choisit. Maintenant parlons de lumière. La lumière, il y a plusieurs manières. Il va y avoir la lumière, bien sûr, naturelle. C'est celle qu'on a dans la pièce. Ici, on a une lumière assez homogène, qui nous fait penser à une lumière voilà, assez haute, une lumière de journée. C'est une lumière qui écrase un peu les ombres, mais qui est quand même intéressante. On peut faire des premières photos comme ça. Pareil, on se remet au premier plan. On va avoir nos petits ours. Hop, voilà. Et ici, donc, on va avoir quelques photos, on va rajouter un peu de neige au premier plan, penser à se baisser au maximum. Voilà, on va avoir quelques photos intéressantes. Alors comment on fait, comment on se positionne pour cette lumière? La lumière du jour ici, vous voyez, donc elle vient plutôt de derrière moi. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on va arriver à se poser. C'est la lumière la plus facile à photographier, mais vous pouvez avoir plein d'autres solutions. Pour tester un peu tout ça, on va utiliser un petit objet supplémentaire. On va utiliser une lampe. Une lampe, ça va nous permettre de se positionner, entre guillemets, cette lampe va nous servir de soleil, et on va la positionner là où on en a envie. Allez, je reviens avec une lampe. La lampe, la voilà. Facile, orientable, et on va la positionner là où on veut, en fonction de ce qu'on veut faire. Ce qui est intéressant dans les lumières, quand on fait de la photographie de manière générale, mais aussi pour la photographie animalière, c'est d'avoir les plus jolies lumières. Les jolies lumières sont bien sûr au moment où on va avoir des côtés un peu orangés, un peu jaunes, et ces lumières-là sont les lumières du matin tôt ou du soir tard, voilà, de manière générale. Ces lumières durent plus longtemps pendant l'hiver, l'automne, un peu moins au printemps, et l'été, elles sont extrêmement rapides, donc plus difficiles à photographier. Voilà. La lumière artificielle qu'on va utiliser va nous permettre de simuler tout ça pour voir un peu qu'est-ce que ça peut faire. Cette première lumière, donc lumière rasante de face, on la positionne. Nos ours sont en train de se balader dans leur montagne et la lumière arrive au loin devant eux. À ce moment-là, nous aussi, on veut être comme la lumière, donc assez rasante. Il n'y a qu'à se positionner. À ce moment-là aussi, l'animal peut vous servir de premier plan. N'hésitez pas à l'utiliser comme ici, où on va avoir cet animal au premier plan. Utilisez comme précédemment, utilisez la neige au premier plan. N'hésitez pas à la remonter. Bien sûr, cet atelier est transposable, pas forcément avec un drap blanc. Vous pouvez imaginer d'autres animaux sur la banquise. Vous pouvez aussi vous imaginer dans une plante, dans la jungle. Il y a plein de possibilités qu'on peut faire à la maison. Ok, si on essaye un autre type de luminosité. On va utiliser une lumière rasante cette fois-ci, mais sur le côté. Celle-ci, ici, va nous permettre d'avoir
des choses bien plus intéressantes en termes d'ombre. On peut jouer du coup à ce moment-là avec les ombres des deux ours. Si on se positionne ici, le deuxième ours derrière a une ombre, vous allez voir, qui est très intéressante. Vous verrez régulièrement des photographes animaliers jouer avec ces lumières rasantes du matin, surtout dans les parties arctiques, polaires, où on peut voir dans ces ombres se dégager sur la glace. Enfin, un dernier jeu avec la lumière, c'est facile tant qu'elle arrive sur les côtés. Le problème qui est le plus souvent, c'est d'arriver à avoir des photographies lorsque le soleil est face à vous. Face à vous, il y a des jeux à faire, vous pouvez le voir comme ces isards par exemple. Le soleil est derrière la montagne, les isards, alors tout est noir, juste le ciel est un peu lumineux et les isards ressortent dans l'ombre. On peut jouer de cette manière avec la lumière, c'est très intéressant. On peut aussi avoir le soleil sur la photo. Ici, ce sera donc notre lampe. Et la lampe va nous servir de soleil. On va le positionner. Voilà, notre soleil est en place. Et donc, le soleil est face à nous. Ici, c'est un peu plus simple parce que bien sûr, nous avons aussi la lumière du jour globale dans la pièce. Mais l'idée est là. Vous pouvez à ce moment-là jouer avec cette lumière. La positionner derrière un animal, la positionner au-dessus, lui faire toucher le bout de son nez. Vous pouvez jouer avec ce soleil qui est présent. Lorsque vous êtes dans la nature, c'est très différent ici. Levez la tête, regardez autour de vous, regardez les lumières. C'est très important d'observer. La photographie animalière, de manière générale, et l'observation est primordiale. Vous allez voir, dans les prochains ateliers, on va passer beaucoup de temps à parler d'observation, du milieu, du lieu et de ce qu'il y a autour de nous. Merci d'avoir participé à ce second atelier. Pour rappel, aujourd'hui, donc, nous avons principalement parlé de la lumière. Nous avons vu qu'on peut faire aussi bien des photos avec des animaux fixes dans notre canapé. On a parlé principalement de la lumière, du positionnement à avoir par rapport à la lumière. En effet, cette lumière qu'on peut utiliser aussi bien en contre-jour, c'est-à-dire face à nous, ou aussi bien sur des lumières rasantes. Voilà. Choisir sa lumière, c'est très important. Être là au bon moment et sinon utiliser une lumière artificielle pour pouvoir gérer la lumière comme bon nous semble. Voilà, pour rappel, vous pourrez participer à la fin de ces 4 ateliers à un concours photo animalière, deux catégories, une catégorie animaux fixes comme on a pu faire sur les 2 premiers ateliers et puis une deuxième catégorie animaux vivants. Et après, bien sûr, ce concours est ouvert à tout âge. Il y aura une catégorie moins de 12 ans, une catégorie moins de 18 ans et une catégorie adulte. Voilà, vous pouvez participer en nous envoyant vos photos. Je vous remercie, à très vite pour le 3e atelier.